être au BTS la journée, c'est bien. Mais le reste du temps, comment faire? Pascal, est-ce que tu peux nous parler du logement ici à Villefontaine? Alors pour les logements à Villefontaine, il y a beaucoup de possibilités. Donc il y a une résidence étudiante qui s'est construite en face du lycée il y a environ 5 ans. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ces résidences-là. Après, il y a une autre possibilité, ce sont les résidences des Compagnons du Devoir de Villefontaine. Donc elle accueille également beaucoup d'étudiants du BTS audiovisuel. Et puis après, il y a des bailleurs sociaux qui louent également aux étudiants des logements individuels, donc en colocation, de façon individuelle ou à plusieurs. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Villefontaine n'est pas très loin de Lyon. On a la chance d'être sur l'axe Lyon-Grenoble en train. Et la gare de la Verpillière est à moins de 3 km. Donc c'est facile de venir de Lyon ou même de Grenoble pour venir suivre les cours. Et en semaine, il y a des bus qui font la navette jusqu'à Lyon très régulièrement. Donc en fait, c'est facile de pouvoir venir. Finalement, Villefontaine n'est qu'à 30 km de Lyon. Donc, et puis l'autre avantage, c'est qu'au niveau du prix, les logements, la location des logements est quand même très abordable sur Villefontaine. Donc ça, c'est un autre avantage. Et ce qui est intéressant, c'est que du fait que les élèves logent sur place, ils peuvent finir les cours tard et donc aller réviser tout de suite chez eux et être dans de bonnes conditions pour continuer de travailler toute la journée audiovisuelle. Tout à Alors, fait. Travailler, c'est bien, c'est une chose. Et il existe aussi autre chose ici au sein du BTS. En fait, les enseignants et les élèves font partie de la Cadette Entreprise, qui est une association où divers clubs existent, comme le club photo et le club musique. C'est sympa parce que le club photo permet aux élèves de pouvoir développer des photos en argentique. Donc c'est acquérir une compétence supplémentaire qui peut leur servir à la fois de loisir et à la fois professionnellement. De la même manière, le club musique permet de faire des rencontres et de créer des groupes. Donc ça peut être un échange assez intéressant entre eux. Et puis pour le club photo, donc, ils sont conseillés par un de nos collègues qui est photographe, donc, pour avoir les démarches pour faire les photos en argentique. Faire des photos dans de bonnes conditions. Voilà, de qualité. Super. Je vous propose maintenant de recevoir Anaïs, qui est élève au BTS, pour pouvoir nous parler des différentes associations auxquelles les élèves participent. Anaïs? Eh bien, bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Donc, je m'appelle Anaïs Lebrun et je suis en première année de gestion de la production. Donc, c'est ma première année à Villefontaine et je vais vous parler du coup des deux associations qui sont très importantes pour les étudiants. Donc, la première, c'est la Da Vinci Prod, excusez-moi, donc, qui est composée de plusieurs rôles. Donc, le premier, c'est le rôle Pôle Fiction, qui organise des événements comme les 49 heures. Donc, les 49 heures, c'est un projet où les étudiants se rassemblent, s'ils le veulent ou pas, et organise un court-métrage sous 49 heures chrono. Donc on montrera après du coup aux profs ou aux étudiants qui sont avec nous. Nous avons aussi du coup le pôle stream, donc c'est les étudiants qui organisent un live de jeux vidéo et qui est transmis sur la plateforme Facebook ou YouTube. C'est eux qui choisissent et ça permet de divertir du coup les étudiants qui n'ont pas pu venir. Nous avons le pôle radio, donc qui normalement à peu près tous les mardis. Donc là avec les conditions actuelles, c'est assez compliqué, mais on essaye de les mettre en place. Donc qui permet aussi, encore une fois, de divertir les étudiants et aussi d'exploiter leurs connaissances qu'on apprend au BTS audiovisuel. Nous avons ensuite du coup le pôle prêt de matériel qui permet d'emprunter du coup le matériel qui se situe au BTS, excusez-moi, mais qui est réservé qu'aux étudiants. Donc pour leurs projets personnels ou leurs projets de 49 heures, c'est ce matériel qu'ils vont emprunter pour pouvoir organiser leur court-métrage. Si je peux me permettre de compléter ce que tu viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du matériel que nous, on a sorti de la pédagogie parce qu'il commençait à avoir un peu d'usure et un peu daté et on le met à disposition pour les élèves pour leur permettre de pouvoir avoir du matériel professionnel un peu daté, mais qui leur permet aussi de faire leur projet jusqu'au bout. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est vraiment, le but, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. D'accord, c'est vrai que c'est plus intéressant de savoir ça. Je ne savais pas et du coup, tu m'apprends un truc. Donc ensuite, la deuxième association, c'est la Sauce Piquante. Donc celle-là, on entend moins parler cette année, mais c'est une association qui permet d'organiser des soirées entre étudiants du BTS audiovisuel, donc avec un thème, on loue une salle et ça nous permet de nous retrouver en dehors du BTS, de nous apprendre à nous connaître, parce que c'est vraiment ça qui est important au BTS. On se connaît tous et c'est plutôt pas mal pour justement mieux se comprendre sur le plateau. Mais bon, avec les conditions actuelles, on ne veut pas en faire, mais on espère que prochainement on pourra et sans risque. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Super. Merci Pascal, merci Anaïs. Merci à vous. À très bientôt.